Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et aujourd'hui un autre unboxing, celle de la boîte Star Wars The Force Awakens, la boîte du mois de janvier au thème de la résistance. Avant d'ouvrir la boîte, je voulais vous dire que la vidéo de la FAQ sortira ce week-end. Il y aura deux vidéos avant, une review d'un Megazord des Power Rangers ainsi qu'un unboxing de 2-3 petits objets que j'attends qui devraient arriver cette semaine. Donc bref, ce week-end vous aurez la vidéo pour les réponses à vos questions de la FAQ. Alors la boîte de Star Wars, c'est la Smuggler's Bounty, c'est fait par Funko. C'est une boîte bimensuelle, donc vous la recevez aux 2 mois. À chaque 2 mois il y a un thème et il y a des objets à l'intérieur dont on ne connaît pas l'origine. Bah, pas l'origine, mais on sait pas c'est quoi, bref. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors un petit couteau. Toujours prêt pour ce genre de truc. Ici, je crois que c'est tout. Alors, ouvrons la deuxième boîte de Star Wars. Donc, en commençant, on a toujours une patch et une épinglette. Alors la patch, c'est une patch de la résistance avec le logo de la résistance en bas et BB-8, BB-8 en gros. Alors Star Wars, quand même assez cool. Je sais pas encore quoi faire des patchs parce que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, mais je trouve ça le fun de les avoir parce qu'ils sont quand même belles. Et l'épinglette. On va sortir du sac. Alors voici l'épinglette. Donc c'est un pilote de la résistance. Je sais pas si c'est censé être Poe ou simplement un pilote en général, mais c'est quand même une belle épinglette. J'aime beaucoup l'espèce d'effet de la flèche en bas comme ça. Si on remonte un peu mieux et voilà. Alors patch, épinglette, c'est montré. Allons au principal. Alors, pour commencer, on va y aller avec le chandail. On va mettre ça de côté ici. Alors, chandail, un extra small dans mon cas, ça vient toujours dans une pellicule de plastique. Voyons qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. On met ça de côté. Bon, le chandail déjà il est gris. Et quand on l'ouvre, alors on a le Millennium Falcon, Chewbacca et Han Solo. On a Rey, Finn et probablement Poe Dameron avec, pas probablement, Poe Dameron avec BB-8 ici, Star Wars The Force Awakens et on a un X-Wing en bas à gauche. Donc j'adore ce chandail là. Alors on va l'essayer sans plus tarder. Alors je vous confirme que la grandeur est parfaite. Encore un chandail de Funko qui me va comme un gant. Celui-là, c'est sûr que je le porte très prochainement. Donc si on continue avec ce qui se trouve dans la boîte. Oh, alors on a une grosse boîte ici, mais qu'est-ce que c'est? On a une tasse. Je commence une collection de tasses. Moi qui ne collectionnais pas du tout ça. Une tasse de C3PO, alors ouvrons. Ah, avec le fameux styromousse. Alors cette fois-ci, il est plus facile à enlever. Parce que dans la boîte de Marvel, la Marvel Collector Corp, j'ai eu une tasse de Guardian of the Galaxy avec un styromousse qui était très dur à enlever. Et ça fait toujours de la cochonnerie. Mais la tasse est vraiment cool par exemple. Alors C3PO en pop. Je les ai pas encore essayés, c'est les rebords qui me laissent. Qui me font toujours douter parce que ça doit être dur à boire sans que ça coule sur les côtés. Mais voici notre droïde de protocole préféré. Avec la poignée rouge pour simuler son bras rouge dans The Force Awakens. Ah non, très belle tasse, très belle tasse. J'aime bien. Alors, on va mettre ça ici. Et le dernier item dans la boîte. On va même tasser la boîte.
Et c'est Chewbacca! Il est exclusif à la boîte, à la Smuggler's Bounty. Donc faudrait que je regarde les autres Chewbacca pour voir qu'est-ce qui fait de lui un pop exclusif, parce que j'ai déjà vu des Chewbacca en pop. Est-ce que c'est parce qu'il tient l'arbalète? Excellente question. Il y a de l'air d'être dans un matériel spécial, on va aller voir. Donc la boîte, c'est le numéro 63 des pop Star Wars. À l'arrière, on peut voir Rey, Finn, Kylo Ren, BB-8, Poe Dameron, Chewbacca, C-3PO, Captain Phasma que j'ai déjà, First Order Stormtrooper, First Order Snowtrooper et First Order Flame Trooper. Alors, je suis content d'avoir un pop de plus parce que je m'en achète pas mal moins souvent ces temps-ci. Donc, ce qui est le fun des pops, c'est que ça s'enlève bien de la boîte, mais ça se remet également bien dedans, comme si c'est un œuf. Ah! Ah ah! Donc là, il est séparé de la base, pas grave parce qu'il y a des pegs en dessous, il suffit de le remettre. Mais je pense que je viens de comprendre pourquoi il est exclusif. C'est le matériel utilisé. C'est comme... comment je pourrais décrire? C'est doux, comme si c'était du tapis. Je sais pas si vous pouvez... sûrement, ouais, vous le voyez quand même assez bien avec la lumière. C'est pas du plastique. Alors ça fait vraiment un pop qui sort de l'ordinaire dans une collection. J'aime vraiment. Alors Bubblehead, comme tous les pop Star Wars et Marvel, avec la petite base au nom de Star Wars. Alors voilà tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la boîte. On avait le t-shirt qui est vraiment cool, honnêtement, un de mes préférés jusqu'à date. On avait la tasse de C-3PO, la patch, on avait l'épinglette et on avait une figurine pop de Chewbacca vraiment cool, doux au toucher. Alors j'espère que cet unboxing vous a plu. Il y en aura d'autres à venir. Le prochain, c'est la prochaine boîte de Marvel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et auquel vous voudriez vous abonner, je vais mettre le lien dans la boîte de description ci-dessous. Comme je vous dis, c'est aux 2 mois, donc vous pouvez vous abonner pour une seule boîte ou pour plusieurs en même temps. C'est sûr, ça coûte toujours un peu moins cher ou non, c'est vrai, à la fin de l'année, vous recevez une récompense exclusive pour célébrer votre 1 an. Donc je sais pas encore c'est quoi, je le saurai l'année prochaine. Alors c'est tout. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un petit pouce levé, à commenter ce que vous avez pensé des objets inclus dans la boîte. Je suis pour ma part satisfait ce mois-ci. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus cool et parfois d'objets de collection. Et je vous dis à la prochaine fois.